de la vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Voilà. Merci Père pour ces temps de culte, ces temps d'adoration et de louange. Nous tournons nos cœurs à toi et nous nous soumettons simplement au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous tes enfants, nous te sommes disposés. Conduis-nous dans les voies qui ont été préparées d'avance au nom de Jésus. Bienvenue à tous donc, encore une fois. Amen. Il est assis sur son trône élevé. L'Éternel se tient sur son trône élevé. Toute sa présence remplit nos vies. L'Éternel se tient élevé. Au manteau de gloire remplit nos vies. L'Éternel se tient sur son trône élevé. Son manteau de gloire remplit nos vies. Les séraphins ne cessent de crier. Saint, Saint, l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Mon papa se tient ici présent en ces lieux. Son Esprit Saint remplit nos vies. Mon papa se tient sur son trône élevé. Son Esprit Saint remplit nos vies. Les séraphins ne cessent de crier pour lui. Oh, Saint, 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 c'est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 c'est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 c'est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Crions avec les anges. Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Oui, Père, toute la terre est remplie de ta gloire. Dans ta présence, il n'y a que gloire. Oh Père, oh ta gloire remplit nos vies. Le Kabod. Oh, Saint, 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 et l'Éternel des armées.
toi, mon Dieu, que tu es rempli de sa gloire. Oh, je suis rempli de ta gloire. Je suis rempli de ta gloire. Je suis rempli de ta gloire. Rempli de ta gloire. Je suis rempli de ta gloire. Je suis rempli de ta gloire. Rempli de ta gloire. Confesse-le. Tu es rempli de la gloire de ton
Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, ensemble, nous allons le louer encore une fois. Amen. Yes, 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 yes. Oh, si tu ne loues pas, tu es suspect. Hein? Si tu ne loues pas, tu es suspect. Si tu ne loues pas, tu es suspect. Alléluia. Aha. 1, 2, 3, 4. Ensemble, nous, on est
soit ciel, que Dieu te bénisse encore. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à tous les chars de feu qui sont là et ceux qui ne sont pas là. C'est un travail vraiment, un travail difficile parce que nous n'avons pas de formateurs. Nous nous formons par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit nous assiste. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prier. La prédicatrice du jour, c'est notre sœur Rénice Foutila. Alléluia. Amen. Dieu continue à la oindre du Saint-Esprit et de la parole. Alléluia. Merci ma jeune sœur, qui est vieillard à l'église, ancienne à l'église. Que Dieu te bénisse encore une fois et que le Saint-Esprit te conduise pour bénir son peuple. Amen. Amen. Je ne vous entends pas. Amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? On dirait pas, hein? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le ressuscité? Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus, du bruit pour Jésus, Jésus. Amen, 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 amen. Pour Jésus. Amen, 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 amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Surtout que je vois mes mamans, quel honneur, en tout cas mes mamans. Bonjour, maman Thérèse. Bonjour. En tout cas, je rends vraiment grâce à Dieu. Merci encore, témoin, pour la confiance. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. On va juste prier. Père de gloire, Père de bonté, je te rends grâce et je te dis merci. Chaque jour est un jour bon. Tu fais toutes choses en ton temps. Merci parce que toi, tu es le maître des temps, des circonstances. Et je sais que tout passera sous ta parole. Et je sais que le Saint-Esprit va encore demeurer en chacun pour que chaque personne puisse comprendre ta parole. Et parce que c'est ta parole qui console, c'est ta parole qui fait du bien. Et je sais que ta parole fera du bien à une personne ici présente. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, une maison qui reçoit est une maison bénie. Donc je sais que le Centre Grâce de Vérité sera toujours une maison bénie. Elle va toujours manquer de rien. Alors, dimanche passé, c'était la Pâque, bonne fête de Pâques. On ne s'est pas vu, mais je sais que vous avez été bénis. Je sais que vous avez été bénis, en tout cas, bonne fête de Pâques. On va continuer, nous, dans cette lancée, on va continuer dans la foi d'il y a 2 semaines. Donc, si vous pouvez prendre, je vais lire en différentes versions à chaque fois. Je veux qu'une personne à chaque fois lise en 8 secondes, si vous voulez bien. Donc, on va lire Hébreux 11, 1. Le titre du message, c'est « La foi, la bonne part ». Amen. Si quelqu'un veut bien le prendre en 8 secondes, moi je vais à chaque fois lire en parole vivante. J'ai lu au notre Seigneur. Amen. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non, vous pouvez continuer jusqu'au 3. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses
moi je veux lire en parole vivante. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est vraiment la définition de la foi. Être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est ça. 2. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. Ils ont eu quoi? Donc cette certitude de la réalité de ce qu'on ne voit pas. 3. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Amen. Donc voilà la définition de la foi. On va continuer avec les définitions. J'espère que vous aimez l'école. On va continuer avec les définitions. Maman Élie, si tu peux continuer, s'il te plaît. Hébreux 12, 2. Amen. Verset 2, Amen. la parole de Dieu nous dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert à la croix, méprisé, ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen, amen. Je vais lire en parole vivante. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Donc, dans la foi, dans ce qu'on ne voit pas, il y a un chef. Il y a une personne qui est à la tête de toutes choses. Et on dit que nous, on doit garder. Donc, nous, notre seule chose à faire, c'est de garder les yeux sur ce Jésus-là, dans cette course de la foi, car il est notre chef de file et nous mènera au but. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Il siège désormais à la droite de Dieu. Amen. Et il nous a ramenés avec lui. Amen. Donc dans cette foi-là, des choses qu'on ne voit pas, mais elle est absolument certaine de la réalisation de ce qu'on ne voit pas, il y a un chef de file. Donc ça veut dire que s'il y a un chef de file, c'est qu'il faut suivre ce chef-là. Amen. Donc s'il y a un chef de file, il faut connaître ce fil, il faut connaître ce chef. Sinon notre foi est vaine. Amen. Et on va continuer dans les définitions, on va continuer. Est-ce que maman elle dit toujours, est-ce que tu peux prendre s'il te plaît Romains 10, 17. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Non. Merci. Donc, je veux dire en parole vivante, donc la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Donc, ça veut dire qu'on a eu une définition de la foi. On a vu qu'il y a un chef de la foi. Et ça veut dire qu'il y a une naissance. Ça veut dire que la foi doit naître de quelque chose, doit naître de quelque part. Amen. Donc la Bible nous dit, donc la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Donc c'est ça la foi. Donc la foi naît de quelque part. Et la foi naît seulement lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sa venue. Donc si je comprends, la foi, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est des choses qu'on espère. On a un seul chef, Jésus. Et on nous dit que la foi naît de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend seulement, c'est de l'évangile. La foi naît de cela. Alors la question à se poser, puisque la foi naît de l'évangile, qu'est-ce que l'évangile? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Amen. Qu'est-ce que l'évangile? On va continuer. Puisque la foi doit venir de quelque part. La foi vient de ce qu'on entend prêcher l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Est-ce que, toujours maman Elise, s'il te plaît, est-ce qu'on peut prendre 1 Corinthiens 15
1 à 4, s'il te plaît, maman Elise. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Ok. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Amen. Donc tout simplement, la foi naît de ça. Je vais le lire en parole vivante. Mes frères, le vrai c'est Paul qui parle, hein. Mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée et à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. C'est sur elle que repose votre foi. Elle sera aussi l'instrument de votre salut si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Rappelez-vous donc que je vous ai transmis avant tout comme enseignement fondamental de ce que moi-même j'ai reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient prédit les Écritures. Amen. Amen, amen. Donc tout simplement, la foi c'est ça. La foi c'est les choses qu'on espère, on ne voit pas, mais on s'accroche. C'est une réalité pour nous, donc on voit la chose. Amen. Et on dit que la foi naît simplement de l'évangile de Christ. Tout simple. Naît de l'évangile de Christ. Donc ça veut dire que chaque dimanche, quand vous venez à l'église et qu'on vous prêche Christ, votre foi s'agrandit, agrandit. Donc quand vous venez à l'église, même les dimanches, venez avec votre cahier, venez avec votre Bible. Moi, c'est ça qui m'a sauvé. Amen. Donc, on a vu que la foi naît du coup de l'évangile. Donc, ça veut dire que la Bible doit nous le démontrer. Et pour ça, on va faire une étude de cas. On va prendre Luc 10. Luc 10, verset 38. La foi, la bonne part, la foi née de l'évangile. Je lis au nom du Seigneur, Luc 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à de divers soins domestiques, suivit et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Donc je vais contextualiser. Jésus est à Béthanie. À Béthanie, Marthe l'accueille dans sa maison. Marthe veut seulement dire maîtresse de maison. Donc, si on voit ça vraiment comme dans la nouvelle création, donc la nouvelle naissance, c'est Marthe qui accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur parce qu'elle le reçoit dans sa maison. Amen. Et il avait une sœur nommée Marie. Marie signifie la bien-aimée. Vraiment la bien-aimée. Il y a beaucoup de Marie. Moi-même, je suis une Marie, donc je suis la bien-aimée du Seigneur. Amen. Donc Marie signifie la bien-aimée. Et elles avaient deux positions différentes. Marthe a reçu Jésus, ok? Donc Jésus est rentré dans la maison de Marthe. Mais Marthe, elle, s'occupait des petits détails, ne prêtait pas attention aux choses de Dieu. Donc Marthe, elle était vraiment concentrée sur les choses de tous les jours. Le fumbois, le polo, l'imoquet,
Thompson, il manquait certaines choses. Donc on voit que Marthe ne comprenait pas la personne qui était présente dans sa maison. Amen. Je ne sais pas si on me suit. Amen. Donc Marthe n'était pas concentrée sur la personne dont naît la foi. Amen. Et donc du coup, Marthe, elle s'inquiète, mais il y a une différence entre sa sœur. Donc même dans la famille, il peut y avoir des différences. Marthe s'occupe trop des petites choses. Marthe, c'est la personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, mais qui s'inquiète pour toutes choses. Qui regarde, au lieu de regarder au rémunérateur de la foi, c'est elle qui va regarder le problème. Au lieu de regarder la solution, elle va avoir les yeux fixés. La Bible dit, ayez les yeux fixés sur Jésus. Marthe, elle, c'est celle qui a les yeux fixés sur les problèmes. Comment je vais payer les factures? Ma voiture ne démarre pas, comment est-ce que je vais faire? Marthe, c'est ça. Marthe, c'est vraiment celle qui se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. À la différence de Marie, c'est celle qui a une attitude d'adoratrice. Celle qui est en position d'adoration. Pourquoi? On dit que Marie s'est assise au pied du Seigneur. Donc ça veut dire que Marie reconnaissait l'autorité qu'il y avait en cet homme-là, Jésus-Christ. Amen. Marie avait saisi la chose-là par rapport à Marthe. Voilà pourquoi elle était assise au pied du Seigneur. Et la Bible dit quoi? Elle écoutait sa parole. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, Marie, la foi commençait à naître. Elle avait sûrement entendu des choses elle était sûrement en train d'entendre des choses qu'elle n'avait jamais entendues. Ce Jésus-là. Amen. Donc Marie écoutait la parole. Elle écoutait. Sûrement que Jésus lui disait, ça c'est selon mon évangile que j'aime bien faire. Sûrement que Jésus lui disait, tu sais moi, je ne suis pas née de la même manière que tout le monde. La Bible dit que je suis née par la vertu du Saint-Esprit. Donc Marie s'est sûrement dit, en plus de ça, il y a un Saint-Esprit. Mais Jésus peut-être lui a dit, mais ce Saint-Esprit-là, tu ne peux pas encore l'avoir parce qu'il faut d'abord que je parte pour que je vous l'envoie. Amen. Donc pour l'instant, accroche-toi à ma parole. Amen. Accroche-toi à ma parole. Sois attentif à ce que je dis. Marie écoutait du coup sa parole. Marthe, voilà, elle est un peu distraite. Elle est occupée par les tâches ménagères, elle est occupée par les problèmes de la vie. Elle regarde vraiment le verre à moitié plein. Vraiment, voilà, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pour ça que Jésus lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. En gros, Jésus voulait lui dire, mais dis-moi, qu'est-ce qui m'est impossible? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie que je fasse pour toi que je ne peux pas faire? Qu'est-ce qui m'est limité? Amen. Mais maintenant, si je ne connais pas la personne qui me parle, comment je peux savoir s'il m'est limité ou s'il ne m'est pas limité? Comment je peux savoir? Comment je peux même connaître la prédication de la croix? Comment je peux connaître même la résurrection? Comment je peux connaître même le Saint-Esprit si je ne connais même pas la personne qui est assise à côté de moi? Et c'est ça le problème. C'est que Marthe, ne s'était pas concentrée sur la personne dont on dit que la foi naît. C'est ça. Mais Marie, la Bible dit 42, une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Amen. Qui ne lui sera point ôtée. En gros, Marie a compris qui était ce Jésus. Elle a entendu, elle s'est accrochée à ce Jésus-là. Et sa foi a commencé à naître. Et ça veut dire que peu importe la situation dans laquelle elles vont se trouver, elles savent, donc Marie sait que ce Jésus-là, il m'a dit des choses que je n'ai pas entendues. Quand je vais vivre un moment difficile, je vais m'accrocher à sa parole. Pourquoi? Parce que c'est sa parole qui fait naître ma foi. C'est sa parole qui me soutient. C'est sa parole qui me permet de me lever. Amen. C'est ça. Et c'est ça, Marie a pris la bonne part. Écoutez, je vais faire la suite de mon témoignage. Quand je vous ai dit, ceux qui n'étaient pas là, en tout cas, vous avez raté. Amen, amen. Quand je vous ai dit que je sors de la chicha, bon, ceux qui ne connaissent pas la chicha, c'est mi-boîte, voilà. Je sors de la chicha et je dis à mes copines, on rentre, on y va. Et comme je vous avais dit le dimanche passé, c'était ambiance, en plus spécial Wenge, donc ambiance. Et mes copines me disent, mais non, c'est chaud, c'est trop bien ici, Wenge, on ne peut pas partir, c'est notre gars. Je dis, c'est chaud là, ce que je suis en train de vivre là, c'est compliqué.
venez, on part. Elle me dit, non, c'est sûrement les ballons. Je dis, ah, c'est pas les ballons. Je vous dis que je ressens quelque chose en moi. Je ressens quelque chose en moi, je dois partir. Je ne peux pas rester là. Je dois faire quelque chose, je dois partir. Elle me dit, oh, attends même 10 minutes, attendez même 10 minutes. Non, c'était compliqué en moi. Je reste dans les toilettes parce que je me dis, je mélange les deux mondes, c'est compliqué. Je reste dans les toilettes et là encore le Saint-Esprit me parle et me dit, jusqu'à quand, Rédis? Jusqu'à quand? Je me dis, c'est compliqué, il faut vraiment qu'on y aille. Je dis aux filles, venez les filles, venez, on rentre. On dit, ok, parce qu'on te voit sérieuse. D'habitude, toi, tu me dirais, reste jusqu'à midi. Là, il est 2h, il faut que tu rentres. Je rentre. Parce que j'avais aussi écouté la bonne part, mais je n'étais pas au bon endroit. Amen. Amen. Donc, je rentre chez moi. Pour ceux qui connaissent un peu chez moi, je rentre chez moi. Et je me dis, l'endroit le plus sûr de chez moi, c'est le salon. Parce qu'il y a un homme là qui prie beaucoup au salon, donc je suis sûre que si je suis au salon, je vais recevoir un truc que dans ma chambre, il n'y a pas. Je suis sûre. Comme j'avais déjà écouté la bonne part étant en moi, je me suis dit, je vais être au salon. Comme ça, je suis sûre que le Saint-Esprit sera là. Amen. Je vais au salon, j'éteins toutes les lumières, je prends ma Bible, je prends vraiment ma Bible. Je prends Jean 14 et je dis, Seigneur, moi je ne te connais pas. Je pensais te connaître, mais je ne te connais pas. On m'a parlé du Saint-Esprit, on m'a parlé de toi. Je crois que toi vraiment tu existes. Et j'ai dit vraiment, je ne veux pas connaître le Père. Je ne veux pas connaître Jésus. Je veux sentir le Saint-Esprit. Ouf! Même pas 10 minutes témoin. J'ai senti une force en moi. J'ai dit, il est réel. Il est réel, amen. Il est réel. J'ai senti une force en moi. J'ai dit, oui, c'est toi. C'est toi, Saint-Esprit, c'est toi. J'ai senti quelque chose en moi venir. J'ai senti quelque chose en moi partir. J'ai eu mon parler en langue ce jour-là. Jusqu'à ce jour-là, je suis là. Amen. Jusqu'à ce jour-là, je suis là. Amen. Amen. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement réservé aux autres. Ce n'est pas seulement pour les autres. Parce que parfois on regarde beaucoup de témoignages YouTube, on se dit et moi, on entend, et on dit et moi, non. Comme Marie en fait. Ce que j'ai fait, bon, Marie, elle est restée dans la maison, elle était bien. Moi j'ai dû aller à la chicha pour revenir à la maison. C'est pas un souci, le Seigneur regarde nos cœurs. Amen. Mais la bonne part était déjà en moi. La semence était déjà en moi. Et je suis partie chercher celui dont naît la foi. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense parce que c'était un mercredi, je me rappelle très bien, quand dimanche, papa m'a vu à l'église. Donc, toi aussi tu pries. T'avais pas une fête samedi, toi aussi tu pries. Et là, je lui ai dit, non, le Saint-Esprit dont tu as parlé, lui, il m'a convaincu. Ce n'est pas toi qui m'as convaincu, c'est le Saint-Esprit. Donc, les jeunes, si vous attendez à ce que c'est votre papa qui vous convainc, si vous attendez à ce que c'est votre maman qui vous convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et quand il touche, c'est réel. Amen. Il faut lui laisser l'opportunité, il faut lui laisser l'occasion. Il faut que votre cœur soit disposé à le recevoir. Amen. Ne regardez pas aux événements passés. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je peux continuer? Ok, je vais continuer. Et donc, Marthe et Marie a reçu la bonne part. Car une seule chose est nécessaire, c'est l'écoute de la parole de Christ. Amen. Et donc, du coup, on va continuer. On va prendre Jean 11. Ça, je vais lire maman Élise, si tu veux bien. Je vais lire. Vous y êtes? Ok. Donc, Marthe, inquiète. Marie, elle, attitude de prière, attitude d'adoration, elle est concentrée, elle est assise au pied du Père, elle écoute la parole. Elle écoute la parole. Et j'avais vu que écouter en hébreu, c'était akoa. Akoa, ça veut vraiment dire apprendre par l'enseignement. Donc ça veut dire que Jésus, vraiment, il enseignait à Marie à ce moment-là.
et Marie était attentive et comprenait. Donc c'est la parole logos qui devenait Rhéma. Amen. Et donc c'était ça. Elle comprenait. Donc Akoa, c'est vraiment comprendre, assimiler, prêter l'oreille, comprendre, assimiler. Et donc, on continue, la vie continue. Marie a pris la bonne part, Marthe inquiète, on continue. Jean 11, du nom de Jésus. Donc, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur, justement. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent ce Jésus qui était rentré chez eux. Donc les sœurs envoyèrent ce Jésus et dirent, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Donc, on comprend que ces mêmes personnes où Jésus est rentré chez eux, maintenant, ils ont une situation. Leur frère est malade. Comment est-ce qu'ils vont réagir face à cela? Comment Marthe va-t-elle réagir? Comment Marie va-t-elle réagir? Ce sont les 2 personnes où Jésus était rentré chez elles. Comment, avec la parole, elles vont réagir face à une situation difficile? C'est pour ça que la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle ait un impact réel dans notre vie. Amen. 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 Alors, comment vont-elles réagir? Parce qu'on leur annonce, donc Jésus, on lui annonce que Lazare n'est plus. Lazare est mort. Le frère de Marthe et Marie est décédé. Comment est-ce qu'elles vont réagir face à un problème? On va lire à partir du 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Donc, 2 sœurs, 2 comportements différents. Celle qui était assise au pied de Jésus, on voit qu'elle ne panique pas trop. Elle reste dans la maison. Elle ne panique pas. Celle qui panique, c'est celle qui faisait des tâches diverses. C'est Marthe. Marthe panique. À peine Jésus, il n'a même pas encore franchi le pied du village. Marthe vient. En gros, c'est, mais Jésus, mais toi tu viens maintenant, mais tu ne sais pas que mon frère est mort. Tu ne sais pas, ici, nous, on souffre. Elle commence à relater, blablabla, blablabla. Et Jésus est comme ça. Et comme ça. Tu ne connais pas mes problèmes, nanana. Beaucoup. Elle parle beaucoup. Et elle dit, Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la Amen. Donc Jésus voulait lui dire, tu vois, tu n'étais pas assis à côté de Marie, sinon tu n'aurais même pas posé ces questions. Tu n'aurais même pas dit ça parce que tu aurais su que je suis la résurrection et la vie. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement t'accrocher à moi quand tout va bien ou quand tout va mal. Il faut aussi dans les moments difficiles c'est quand tout va bien, accroche-toi à mes paroles. Pourquoi? Parce que dans les moments difficiles, tu vas t'attacher à ces paroles-là quand tout allait bien. Amen. Parce que c'est dans les moments difficiles que tu vas vouloir chercher des paroles. Mais qu'est-ce que tu vas connaître? Parce que tu n'étais pas assise à mes pieds. Donc comment tu peux connaître une personne dont tu n'as pas profité lorsque tout allait bien? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Donc comment est-ce que tu veux être réconforté puisque tu ne connais pas le réconfort? Comment est-ce que tu veux être vivante puisque tu ne connais pas la vie? Comment tu veux être ressuscité puisque tu ne connais pas la résurrection? Amen. Amen.
Ok. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ah, Marthe, c'est seulement maintenant que tu crois. J'étais là dans ta maison là. J'étais là. T'as pas cru, c'est seulement dans les moments difficiles que tu veux croire. Marthe, pourquoi? Amen, c'est te faire du mal pour rien. C'est te faire vraiment du mal pour rien. Je continue. 2 sœurs, 2 attitudes différentes face au rémunérateur de la foi. 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce verset, c'est que Marthe, personne ne la demande. Marthe, elle va directement vers Jésus pour l'agresser, dire, ouais, tu sais pas, mon frère il est mort, c'est compliqué ici, là. Alors que Marie, elle, c'est Jésus lui-même qui la demande. 2 attitudes, 2 sœurs, 2 attitudes différentes. Amen. Donc Jésus demande Marie. Pourquoi? Parce que Marie pouvait comprendre les choses. Pourquoi? Parce qu'elle, elle écoutait la parole. Amen. Donc, 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et elle alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je passe 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Encore, attitude d'adoratrice. Elle tombe à ses pieds. Elle le reconnaît comme Seigneur. Elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent, viens et vois. En gros, ce qui est différent entre les deux, c'est que pour Marthe, Jésus a dû continuer à parler, a dû prouver encore qui il était. Alors que pour Marie, puisque Marie avait écouté déjà la bonne parole, il dit seulement, bon, où l'avez-vous mis? Je vais faire ce que tu me demandes. Amen. Je vais faire ce que tu me demandes. Je vais aller vers ton frère là, je vais aller le ressusciter. Tu n'as pas besoin de trop parler. Pourquoi? Parce qu'on se connaît. Amen. On se connaît. Donc dans l'intimité que tu as avec le Seigneur, tu n'as pas besoin de trop parler. Il te connaît. Il connaît ton cœur. Amen. Et la Bible dit qu'il peut faire au-delà de ce que tu penses. Je ne sais pas si on me suit. Je ne sais pas si on me suit. Donc, il peut faire au-delà de ce que tu penses. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse où tu te vois limité? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Même la semaine prochaine, lundi est une nouvelle semaine. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Ou toi, que connais-tu du Seigneur? Amen. C'est ça qu'il faut se poser. Puisque la foi naît de ce qu'on entend prêcher l'évangile. Qu'est-ce que tu connais de l'évangile? Comment est-ce que ta foi peut encore naître, s'agrandir, puisse porter vraiment des fruits? Amen. Et c'est ça. Et c'est ça. Et je vais passer 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Donc, Marthe, malgré tout ça, toi, tout ce que tu me dis, c'est, il pue. C'est ça. Du coup, est-ce que Marthe comprenait vraiment ce que le Seigneur lui disait? Parce que de tout ça, de tout ce que Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus lui a dit, tu t'inquiètes trop, mais qu'est-ce que tu veux encore que Jésus te dise? Et toi, tout ce que tu lui dis, c'est ouais, ok, tu lui as demandé d'ôter la pierre, mais il pue. Ils sont déjà. Mais Marthe, que fais-tu de la parole annoncée? Amen.
Et donc il dit, voilà, et donc je passe 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Donc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois. La Bible dit seulement si tu crois. Donc ça veut dire que ça ne dépend pas de lui, ça dépend de toi, ça dépend de moi. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi. La foi, c'est des choses que tu ne vois pas. Eux, ils ont vu Lazare malade. Ils ont vu, même mardi même, ils sont déjà. Donc ils ont vu déjà, il n'y avait plus d'espoir. Là où il n'y a plus d'espoir, ils ont vu qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais Marie s'est accrochée aux paroles de Jésus. Amen. Marie s'est accrochée à cela. Marc a essayé. C'est un chemin, c'est une route. N'oubliez pas qu'il est le chef de file. Donc c'est une route, ce n'est pas une compétition, c'est une route. Mais Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Je veux juste que tu prennes une attitude de prière. Que tu regardes à toi-même. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie? Regarde à ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Rien n'est impossible. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on ne voit pas. La foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Ça veut dire Christ, ressuscité, vivant. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce matin? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Rien n'est impossible. Prends ce temps. Prends ce temps, prends ce temps. Enlève les inquiétudes. Enlève le stress. Prends la bonne part. Que ton cœur puisse assimiler la parole de Dieu pour que ta foi continue à croître. Continue à croître. Prends ce temps, prends ce temps. Ramène ton cœur à Christ. Que ta foi puisse grandir. Que ta foi puisse grandir. Jésus a dit à un seul homme dans la Bible, jamais je n'ai vu une si grande foi. Le centenier. Jamais. Son serviteur était malade. Il a dit non, dis juste un mot. Dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. Juste un mot. Juste un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, je n'ai jamais vu d'aussi grande foi. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Parle-lui. C'est ton moment. C'est ton moment. C'est ton moment. C'est ton moment. La femme à la perte de sang, elle avait utilisé tout son argent, tous ses biens. Elle avait prêté l'oreille aux médecins, elle avait prêté l'oreille aux gens, elle avait prêté à tout. Elle avait prêté son oreille, mais quand elle a entendu parler de Jésus, sa vie a été transformée. Elle a touché Jésus par l'arrière. Jésus a dit, qui m'a touché? Dit une force sortir au-dedans de moi. Qui m'a touché? C'est la foi de cette femme à la perte de sang. Aujourd'hui, on parle d'elle jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu parler de ce Jésus-là. Cette femme à la perte de sang, guérie. On la voyait impure, mais Jésus la voyait pure. Cette femme à la perte de sang. Demande au Seigneur. Vois, prête l'oreille. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? La Bible dit que tout est possible à celui qui croit.
Sakamandele. Rahab, la femme de Rahab a été sauvée parce qu'elle avait entendu parler de ce que Dieu avait fait. Elle avait séparé les mers. Elle a dit non, votre Dieu là, il est réel, il est vrai. Cette femme prostituée avait entendu parler de tous les bienfaits de ce Dieu-là. Ah, jusqu'à aujourd'hui, on parle de Rahab. Pourquoi? Parce que la foi naît de ce qu'on entend. Elle a entendu parler de ce Dieu-là. Ce n'était pas encore Christ à ce moment-là. Elle a entendu parler de ce Dieu-là. Sa vie a été transformée. Donc ça veut dire que d'une prostituée, parce qu'elle avait écouté la parole, toute sa famille a été sauvée. Grâce à la parole, sa vie a été transformée. Père de gloire, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour ta parole. C'est ta parole qui est vivante. C'est ta parole qui est efficace. Toi, tu connais le cœur de chaque personne ici présent. Rien ne t'est impossible, Père. Rien ne t'est impossible. Que ta parole puisse encore demeurer longtemps dans leur cœur par l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse les aider à comprendre, à assimiler ta parole. Parce que ta parole est une vérité jusqu'à aujourd'hui, Père. Et donne encore la force à Pasteur Roger de continuer à prêcher ta parole pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges et tout ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Demeurez bénis et bon dimanche à tout le monde. Amen. Alléluia. En tout cas, que Dieu bénisse ma jeune ancienne. Les dictionnaires, on change de mot au dictionnaire parce qu'il y a d'autres mots qui ne conviennent plus. On ne peut plus l'appeler jeune, ancienne, mais elle est vieillard à l'église, ancienne. Par rapport à mon âge, elle est jeune, ancienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Les jeunes, vous avez entendu? Les jeunes, l'expérience avec le Saint-Esprit et les filles du pasteur. Hein? J'ai dit qu'elle m'a vu commencer aussi. Hein? Donc tout ce qu'on a fait, elle nous a vus en priant pour les gens tombaient, les gens vomissaient, les gens roulaient par terre. Hein? Les gens avaient des chaos de 10 heures. Vous priez pour quelqu'un, il tombe à 15 heures, il s'est levé à 23 heures. Elle a vécu tout ça. Des chaos, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne connaissait pas le Seigneur. Vous tous qui êtes là, vous êtes mes fils et mes filles. Que vous soyez nés demeurés et que vous soyez nés ou que vous êtes là à l'église, écoutez ce qu'il a dit. Le pasteur prêche, papa prêche, pasteur prêche, grand frère prêche, maman prêche, tantine prêche. Est-ce que vous connaissez le Seigneur vous-même? Faites l'expérience. Faites l'expérience. Il a fait l'expérience. Saint-Esprit, est-ce que vraiment tu es là? Moi, je te désire. Elle sent qu'un être vivant, quelqu'un venir vers elle et repartir. Elle a eu le catch, comme on dit en anglais. Elle a eu le toucher, pas rempli du Saint-Esprit, et puis elle a commencé à parler en langue. Alléluia. Alléluia. Tu sais, quand on a une telle expérience, je vais t'encourager, ma jeune ancienne. Quand tu as une telle expérience, cela veut dire que tu peux communiquer cette grâce-là aux autres. Je garde encore des choses pour moi, je ne vais pas les dire en public pour toi. Je les garde, on verra dans les jours qui viennent. Alléluia! Tu peux transmettre. Tu vois? Tu peux transmettre, même pas en imposant les mains, tu peux transmettre
par la parole. Il parle à quelqu'un, il reçoit la puissance et puis il est rempli du Saint-Esprit par la nappe de tout ça. Moi, je le vis tous les jours. J'ai pris pour les gens, beaucoup sont remplis du Saint-Esprit. L'expérience que tu as faite de la présence, cela veut dire que quelqu'un peut s'approcher de toi. Tu n'as pas besoin de lui poser les mains. Parle. Parle. Alléluia. Le titre de ton message, c'est la foi en action ou... La foi passée, moi j'ai mis la foi en action. C'est toujours la foi en action. C'est la foi en action. La foi née de l'évangile. La foi, vous savez, elle a dit des choses capitales. Oh non, j'ai grandi à l'église. Toi, tu connais le Seigneur, tu grandis à l'église. Non. Elle a dit la foi née quand tu écoutes l'évangile. La parole de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est comme ça que la foi naît. Non, non. Toi, tu pries, tu crois, oui, depuis, oh non, moi tu sais, depuis quand? C'est ça l'erreur que beaucoup font. Et ils passent à côté de la présence de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Quand tu as parlé des Hébreux 12, j'ai senti des choses dans ma tête. J'ai eu une autre compréhension. Le Saint-Esprit m'a parlé aussi. C'est un verset que nous connaissons. Il faut avoir le regard sur Jésus. Alléluia. Mais là où le Saint-Esprit m'a encore rappelé, il a dit que, regardez Jésus, lui l'auteur de la foi, il a souffert et puis il est rentré encore dans son règne d'origine. Alléluia. Parce que dans Jean 17, il avait fait une prière, glorifie-moi de la gloire que j'avais au commencement. Alléluia. Père, l'heure vient. Moi, j'étais déjà fait connaître. Et le monde sait. Ce que tu m'as donné, plutôt pas le monde. Les personnes que tu m'as données savent que je viens de toi, que je suis sorti de toi. Ils t'ont connu, tu es le seul et le vrai Dieu. Quand vous lisez la Bible, n'écoutez pas ce que les autres disent. Elle a dit, il faut avoir les regards sur Jésus. Et Jésus dit, moi, Père, je t'ai montré à eux. Toi, ils ont connu que toi, tu es le seul vrai. Et puis quelqu'un viendra vous dire autre chose, là, vous croyez. Jésus, si vous croyez à Jésus, on vient vous dire autre chose, fermez les oreilles. Regarde comment le monde est troublé aujourd'hui avec des religions, des guerres, et ainsi de suite. Mais il y a la vie de Dieu où? En Jésus, hein? Et quelqu'un viendra te dire, ma religion est bonne. Faites attention. Personne n'a fait des déclarations comme Jésus. Personne. Quelqu'un veut te troubler, tu prends Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, tu prends ça. Tu prends Jean chapitre 17. Voilà. Alléluia. Il dit ceci, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Jésus dit, il accorde la vie éternelle, il est venu pour accorder la vie éternelle. Que quelqu'un d'autre ne te trouble pas. Soyez fermes les jeunes. On continue. Toi, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai. Toi, le seul vrai. Alors, quelqu'un qui te dit, c'est Jésus. Jésus te dit, il est le seul vrai Dieu. Dans Hébreux 12, on a écouté qu'il faut avoir les regards sur lui. Il a souffert, mais quand il est rentré dans son règne d'origine éternelle là, de commencement, il donne la vie. Regardez l'attitude de Jésus devant le tombeau. Devant le tombeau. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens allaient décourager Jésus pour ne pas prier, pour ne pas
aller au tombeau, pas prier pour Lazare ou les ressusciter, non, parce que personne ne savait ce qu'il allait faire, mais pour aller au tombeau. Mais Jésus, il a gardé la vision, il a gardé les buts. Alléluia. Il a gardé quoi? La vision, il a gardé les buts. Lui, son but, c'est aller au tombeau et ressusciter Lazare. Et il rencontre Marie et Marthe d'abord. Avant Marthe, les disciples ne comprenaient pas. Marthe non plus n'a compris. Marie n'a pas compris. La foule incrédule et Jésus pleura. Mais lui, Jésus garde les buts. Et devant le tombeau, il dit, Lazare, sors. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Dans la foi en action, savoir regarder à Jésus et faire comme Jésus. Garder les buts, poursuivre le but comme. Fais ton expérience de rencontre avec le Saint-Esprit, tu auras la foi ferme comme elle. Elle n'a jamais été baptisée en langue. Elle a parlé en langue ce jour-là, seule au salon. Quelqu'un qui a fait l'expérience comme ça, tu viendras encore le tromper. Voilà. Les gens là qui aujourd'hui ils sont chrétiens, demain on ne sait pas ce qu'ils deviendront. On ne sait pas leur avenir. Non. C'est des gens qui n'ont jamais fait des rencontres personnelles. Ils croient comme ça, dans les vagues. Merci ma soeur. Ma soeur, je dis, tu as bien défini la foi. Tu nous as menés dans des exemples clairs, comme Marie qui regardait à Jésus, à qui Jésus ouvrait l'intelligence par la parole. Il faut garder les regards sur Jésus. Même quand vous penserez qu'il est impossible, il peut encore, et surtout qu'il t'a donné la foi. Parce qu'il dit Jésus, tout est possible à celui qui croit. Il dit rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse encore. Voilà, nous gardons un bon souvenir de ton passage ici, qui n'est pas le dernier. Parce que dans les jours, les mois qui viennent, il y aura encore de bonnes choses. Alléluia. Tu as déjà l'esprit de leadership. Ça, c'est une très bonne chose. Leadership dans les chichas. Tu étais leader dans les chichas. Les chichas, là, c'est quoi, là? Des bars là où on fume, tout ça. Et donc, tu fumes dans les oreilles, dans les narines et dans la bouche. Ça rentre dans les yeux. Moi, je ne fumais pas, c'était juste les ballons. Juste les ballons. Ça veut dire quoi? Et ça rentrait même dans les pores. Tu sais que le corps aussi a d'autres trous, les pores ici. Donc, la fumée rentrait aussi dans la peau comme ça. Hein? Le protoxyde d'azote là. Gaz hilarant. Hein? Toi tu prenais ça. Et puis les gaz hilarants, et puis tu deviens comme ça, comme une zombie. Et puis quand on met une petite musique, non, tu dois éclairer ces témoignages. Et tu dois nous ramener ici les personnes avec qui tu dansais. Il faut nous ramener ça. Alléluia. Alléluia. Maman Elise vient clôturer. Voilà. S'il te plaît, on va dire s'il te plaît. Ah, les Français, c'est compliqué. En Lingala, il n'y a pas de s'il te plaît. On te dit viens simplement. Il faut ici, oh s'il te plaît. Quand on dit pas s'il te plaît, ça devient un problème. Alléluia. Notre enfant, notre soeur, notre petite soeur, sois bénie. Sois bénie et que Dieu t'élève encore très très haut. Que la gloire de Dieu puisse t'accompagner. En tout cas, tu as l'esprit des leaders. Je crois que tu vas bien les communiquer à des jeunes que nous avons dans notre église aussi.
que nous puissions profiter de cette grâce que Dieu a mise sur toi. Amen. 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 Nous allons nous lever pour prier, pour clôturer notre culte. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci, tendre Père, pour cette opportunité que tu nous as donnée encore ce matin. En ce jour spécial que tu as permis que nous puissions encore entendre cet enseignement, oh Yahweh, cet enseignement qui nous a encore révélé beaucoup de choses, des choses que nous ne connaissons pas, mais que tu as révélées à travers ta fille, oh Père. Toutes les définitions du mot la foi, que chacun de nous ici a pu comprendre selon sa manière. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce temps présent qu'il y a été, pour ce temps que tu as passé, que nous étions dans ta présence. Ce temps nous a fait du bien. Comme ta parole nous dit, dans ta présence, tout s'écrit gloire. C'est pourquoi nous te disons merci pour cette journée que tu as permis. Nous te disons merci pour tout le bienfait que tu nous combles jour après jour. C'est pourquoi nous te recommandons cette semaine qui va commencer, que tu puisses la commencer avec nous comme Alpha, la chaîne avec nous, comme Emmanuel, Dieu parmi nous, et la terminer avec nous comme Oméga. Et nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, puisque tu es un Dieu fidèle. Et nous te recommandons toutes nos familles représentées ici, au Père, que toi tu puisses te manifester dans chaque famille, que ta gloire puisse nous accompagner, que la paix qui surpasse tout entendement soit notre partage. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Et un bon dimanche à tous. Pasteur, c'est l'anniversaire de Vanessa aujourd'hui.